Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite vidéo depuis la Californie. Ces temps, je suis en profonde réflexion sur la question de l'écologie et comment est-ce que nous, en tant que peuple de Dieu, on se positionne sur cette question du réchauffement climatique. Je pense que vous l'avez vu comme moi, mais d'après la plupart des scientifiques de ce monde, d'ici 2030, il nous faudrait 2 planètes Terre pour vivre. Le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que ce qui était imaginé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de changements sur cette planète Terre. Et entre autres, ici en Californie, on a des gros feux de forêt, comme là, juste derrière moi, juste ici. C'est la ville de Paradise, Chico, qui brûle depuis hier. Et c'est 6700 maisons qui ont brûlé hier. Alors qu'ici à Redding, où je me trouve, c'est cet été que c'est 1100 maisons qui ont brûlé. Et quand je vois ça, quand je vois aussi qu'en Suisse, on a des lacs et des rivières qui sont asséchés, comme là, le Doubs, juste à côté de la ville où j'habitais, à côté du Locle. Quand je vois toutes ces questions-là, je me dis, mais nous, mes amis, en tant que peuple de Dieu, quelle est notre position? Comment est-ce qu'on se place dans cette question du réchauffement climatique? Et cet été, j'étais en temps de prière avec Dieu, là, lorsque je me promenais au Canada. Et Dieu m'a vraiment montré ce verset de manière très forte, de 2 Chroniques 7, 14, qui est très connu, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Et ça m'a fait vraiment ça m'a fait tilt comme ça, je me disais, mais il y a quelque chose de Dieu pour nous. Parce que le verset fait juste suite au verset 13. Et ce verset 13 nous dit que alors que je fermerai le ciel, que je ne verrai plus la pluie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce qu'on veut voir cette terre être guérie, mes amis? Est-ce qu'on veut voir Dieu nous exaucer du ciel et pardonner notre péché? Est-ce que pour nous c'est un péché, ou pas déjà, d'avoir pas su prendre soin de cette planète Terre? C'est une vraie question, mes amis. Je crois qu'avec cette théologie de l'enlèvement, de la fin des temps, qu'on a beaucoup enseigné, sur ce verset qui nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres, on a vraiment enseigné cela, on l'enseigne encore, qu'on va être enlevé de cette terre, qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre ailleurs, quelque part, que Dieu a créé pour nous, lorsque Jésus reviendra. À ce que je sache, Jésus n'est encore pas revenu, bien que je crois à son retour. Mais je crois aussi que Dieu est le Dieu de la résurrection, de la restauration. Et que tout ce qu'il fait, c'est pour le restaurer et le ramener à la vie en Jésus-Christ. Et je crois que le nouveau ciel et la nouvelle terre sera la vie en Jésus-Christ sur cette terre régénérée et transformée. Plus j'avance, plus c'est ce que je crois. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ça, c'est égal, moi c'est ce que je crois. Mais en tout cas, ma conviction profonde, mes amis, c'est que Dieu nous a donné cette terre pas pour qu'on la détruise, mais pour qu'on en prenne soin. Pour qu'on sache prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné la capacité d'être une source de bénédiction ou une source égoïste qui pense qu'à lui et qui ne prend pas soin de ce que Dieu nous a confié. On peut faire des toutes petites choses dans notre vie pour changer. Ça peut commencer par notre manière de nourrir, commencer à essayer de manger local, notre manière de se déplacer. Moi ici, je suis choqué aux États-Unis qu'il y a très peu de réflexion sur la consommation des voitures. Quand j'ai cherché à louer une voiture ou à acheter une voiture, c'était vraiment difficile de trouver une voiture qui consomme peu. Alors il y a des voitures électriques maintenant en Californie, mais il peut aussi avoir des voitures à essence qui consomment déjà peu. Il y a cette question aussi de comment est-ce qu'on l'énergie pour nos bâtiments. Moi je vois le nombre de chrétiens qui ont des magnifiques maisons mais très mal isolées. Et puis avec les énergies fossiles, alors que Dieu nous donne des énergies du ciel. Je vois aussi toutes ces églises avec des immenses parkings, et c'est très fort ici encore aux États-Unis. Alors qu'on pourrait encourager les gens à se dire tiens, si on allait en voiture ensemble à l'église plutôt qu'aller tout seul chacun de notre côté, même des fois le mari et la femme séparés, etc. etc. Des petites choses comme ça. Je ne dis pas qu'il faut être écolo à fond et manger que des légumes, etc. Mais j'ai juste avoir une attitude qui prend soin de la planète que Dieu nous donne. Je suis encouragé par des initiatives comme l'initiative de Arocha qui a lancé en France en particulier ce label Église verte. Et je crois que ce serait tellement bon que le peuple de Dieu, que les églises commencent à réfléchir à ça, avoir des panneaux solaires sur leurs bâtiments, à faire attention à la consommation d'eau, etc., etc. Ici en Californie, tout le monde arrose son jardin, soi-disant pour lutter contre les feux de forêt et la sécheresse. C'est un peu particulier quand même. Ma femme a rencontré quelqu'un qui vient de changer son système d'arrosage automatique.
en prenant un nouveau système qui prend en soin en considération les besoins réels du sol. Il a diminué sa consommation d'eau de 68%. Il en a parlé à son patron. Son patron a mis ça sur tout son territoire, son entreprise, et il a diminué sa consommation d'eau de 83%. Donc économiquement c'est intéressant et écologiquement c'est intéressant. C'est des trucs tout bêtes. Et plutôt que inonder notre jardin pour qu'il soit beau vert, on peut aussi changer d'attitude. Donc si on change de fonctionnement, on peut être influent. Parce que je crois qu'on est assez de millions de chrétiens sur cette planète Terre pour changer quelque chose. Moi je rêverais que le peuple de Dieu, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, prenne en considération son rôle, sa responsabilité de changer la planète, de prendre soin de la planète, de prendre soin de son environnement, et que le peuple de Dieu puisse dire, il y a quelque chose qu'on peut faire. Dernièrement, j'écoutais Arnold Schwarzenegger qui était interviewé il y a quelques années de ça par la télévision suisse, par Darius Rochebin, alors qu'il était gouverneur de la Californie. Et Arnold Schwarzenegger disait ouais, on a pris tout le temps les énergies fossiles, les énergies du sol, alors qu'on a plein d'énergies de surface. Et on devrait commencer à changer notre fonctionnement en prenant les énergies en surface. Et là, ça m'a fait tilt. On a pris l'énergie des ténèbres de ce sol, alors que Dieu nous envoie l'énergie de son ciel. On allait fouiller dans les ténèbres pour creuser dans les plus profonds pour notre énergie, alors que Dieu nous envoie l'énergie de son ciel. On crie pour un ciel ouvert. On crie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Est-ce qu'on va commencer à croire que Dieu a suffisamment d'énergie au ciel, avec le soleil, avec le vent, avec la pluie, pour notre bien-être? Ou est-ce qu'on a besoin de continuer à détruire cette planète Terre? Je vous pose cette réflexion devant vous, mes amis. À nous tous d'être de prier, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut encourager les chrétiens autour de nous, comment est-ce qu'on peut encourager l'Église, comment est-ce qu'on peut encourager les décideurs de ce monde à avoir une attitude saine pour notre environnement. Je crois que Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais je crois qu'il a besoin de nous pour cette planète. Que Dieu vous bénisse.